Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo, en fait de résumé de la semaine. Un petit mot avant de partir travailler parce que même si le goût, j'ai pas vraiment le goût d'y aller, aujourd'hui, -2, température très sombre, nuageuse. Mais bon, il faut faire avec, hein, l'hiver s'en vient, fait que on est mieux de commencer à s'habituer. Écoutez, je voulais vous parler avant d'aller plus loin, pour ceux que ça intéresse et ceux qui, comme moi, suivent avec intérêt ce qui se passe à Yellowstone aux États-Unis, au parc national, évidemment, de Yellowstone. Le geyser, le geyser, a rentré en éruption pour un record de tous les temps, 24 fois. Je crois que là, c'est rendu à 25 fois qu'il est rentré en éruption. Je pense que c'est jamais vu, où ça fait presque 100 ans que ça s'était pas arrivé. Mais en plus, ce qui est étrange, c'est que la Terre se soulève et il y a beaucoup de gaz chimiques qui se propagent un petit peu partout. C'est à un point critique. C'est du jamais vu. Et ce qui plus est inquiétant, c'est que les autorités cachent les données scientifiques de ce qui se passe. Personne ne sait pourquoi. Ils donnent un run-around, ils disent un petit peu n'importe quoi, puis c'est un petit peu désagréable, puis en même temps, vraiment, comme j'ai dit, vraiment inquiétant, parce qu'on ne sait pas où tout ça, ça s'en va. Mais bon, enfin, histoire à suivre, malheureusement, faut s'attendre à des catastrophes. On a eu pas mal. De toute façon, vous y avez écouté, vous aussi, en Europe. Mais surtout en Europe, je dirais, au mois de septembre, ça a été épouvantable. Par contre, on vous gâte avec la température. Hein? Vous avez des belles températures, mais en même temps, ça vous apporte des sécheresses. Alors, je dirais, on n'est pas mieux d'un bord ou de l'autre. Écoutez, je voulais aussi vous parler. Ça se concrétise pour le voyage en Europe, puis de façon très, très intéressante, parce que j'ai déjà réservé, dans certains cas déjà payé, mes hôtels pour le voyage en Europe pour 2019. Je sais que c'est loin, mais hein, c'est quand même, ça demande une certaine préparation. En final, on va être là 4 semaines. Comme je vous avais dit, on va arriver, on part, c'est-à-dire du pays, pour se rendre en Europe le 25 août, et puis évidemment, on arrive le 26, on va arriver à l'hôtel, c'est-à-dire à l'aéroport Charles de Gaulle, et puis on va à l'hôtel qui est déjà réservé, semble-t-il, c'est une belle hôtel, dans le 17e arrondissement, qui est l'hôtel des Batignolles. Alors je crois que ça va être très intéressant. On est juste à côté de l'hôtel de ville, de la mairie du 17e arrondissement, en arrêt du poste de police, en fait de la gendarmerie. Fait que je pense que ça va être un endroit qui est très intéressant. On va rester là pour 4 nuits, 5 jours. On n'est pas trop loin de la gare Saint-Lazare, je crois, parce qu'on va prendre... C'est pour ça que je ne voulais pas trop m'éloigner de la gare de Saint-Lazare, parce que à la fin de ce séjour à Paris, on prend le TGV pour se rendre en Normandie. En Normandie, je crois qu'on va être choyé là aussi. J'ai rallongé notre séjour d'une journée, c'est-à-dire qu'on va être, je crois que ça va être 2 nuits ou 3 nuits, je ne suis pas certain, là, à l'hôtel de Paris, qui donne sur le bord de mer. Alors, je pense que ça va être formidable, dans Courseulles-sur-Mer, si je ne m'abuse. Alors, on va se rendre évidemment de la gare de Caen, et pour se rendre, j'imagine, en taxi, ou on verra rendu là. Et puis, après notre séjour en Normandie, là, c'est là que ça devient un gros problème, puis il va falloir que je vérifie mes affaires bien comme il faut, parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'il faut que je prenne mes billets de train, puis tout d'avance. Fait que, il va falloir que notre cédule soit vraiment, vraiment bien montée, parce qu'on part de notre hôtel, de l'hôtel de Paris, évidemment, en Normandie, pour se rendre à Caen, pour prendre le TGV, pour retourner à Paris, à la gare de Saint-Lazare. De Saint-Lazare, nous devons nous rendre à la gare de Lens pour se rendre à Munich. Alors, je pense que ça va être une journée de voyagement dans le train, pas à peu près. Rendu à Munich, on va avoir un hôtel
C'est pas le grand luxe, mais c'est quand même bien, surtout que c'est pas très loin du parc des Anglais ou du jardin des Anglais. C'est l'hôtel Vivadi. C'est dans le secteur où il y a les universités, puis tout ça, là, dans le vieux Munich. Alors, je crois que ça va être très intéressant. J'ai quand même assez étudié les endroits. Ce qui est le fun aujourd'hui avec l'Internet, puis tout ça, c'est qu'on n'est pas vraiment dépaysé. On arrive dans un autre pays, oui, c'est sûr que ça a un autre impact d'y aller en vrai plutôt que de voir des images sur Internet, tout ça. Mais ça nous donne quand même une bonne idée où on va et puis ça nous prépare même à ce voyage. Je n'ai pas moins de vous dire que moi, dans mon cas, la visite principale pour moi, ça va être évidemment le parc des Anglais, qui est le plus gros parc ouvert au public en Europe. Ça a été fait, ce parc-là, il y a 200 ans par un prince qui voulait remercier son peuple et puis a fait construire, si on veut, ce parc. Alors, je crois que ça va être très intéressant. Par la suite, on s'en va au Berchtesgaden, dans le sud-est de l'Allemagne, qui est tout près de la frontière autrichienne, le Berchtesgaden. Berchtesgaden, on va être là, par contre, pour 10 jours. Je trouve que ça va être formidable, parce que ça va nous laisser le temps de relaxer. Puis ce qui m'interpelle, là, évidemment, c'est le nid d'aigle, mais surtout le lac Connexie. Le lac Connexie, qui est, soit dit en passant, un des plus beaux d'Allemagne et qui possède la plus haute chute aussi d'Allemagne. C'est un bel endroit pour faire des treks, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Je me réserve au moins 2 journées sur notre séjour pour aller visiter le lac Connexie. On a une journée aussi qu'on va aller à Salzbourg. C'est à côté, là. Je crois que c'est à 45 minutes en voiture. Alors, ça serait complètement couillon de ne pas y aller. Hein? Alors, c'est sûr qu'on va aller faire. On va aller passer une journée à Salzbourg. Et puis, comme je disais, on va aller au Nid d'Aigle, monter au Nid d'Aigle, ce que je vous dis, ça me fait encore plus peur que de prendre l'avion, ce que nous n'avons jamais fait d'ailleurs. Mais monter au Nid d'Aigle en bus, ça semble être quelque chose, toute une péripétie, malgré qu'ils ont été conçus en conséquence, ça c'est bien certain, mais c'est juste le fait que j'ai le mal des hauteurs, alors imaginez-vous. L'hôtel où on va être, c'est plus un appartement, c'est plus un appart, ça s'appelle Villa Max, ou Max Villa, c'est vraiment près de la gare, alors c'est bien parce qu'on va pouvoir se rendre là carrément à pied. Je crois que c'est à peine 500 mètres. Alors c'est bien pour ça. Alors ça va être tout un beau séjour. Puis la dernière journée qu'on va être, parce qu'on revient au pays le 19 septembre 2019. On va partir un petit peu avant parce que comme ma belle-fille m'avait dit, que je salue en passant, Mélodie, quel beau nom, hein? Mélodie, quel beau prénom. Comme elle m'a dit, c'est vrai que ça, pour la dernière journée, on ne peut pas faire ça le 18 sans revenir, parce que là, vous imaginez le trajet, là, parce qu'on revient à Paris pour le retour à la maison, parce que ça devenait trop compliqué. Il n'y a pas de vol direct de Munich. Il y a une escale à Toronto. Je trouve que ça n'a pas de sens. Déjà qu'on se tape 8h, 8h30 dans l'avion, on va s'arranger. Fait que j'aime autant aller me taper un peu de train, puis revenir à Paris. Fait qu'on revient à Paris. Alors là, l'hôtel, dont je ne me souviens plus le nom, mais évidemment, on arrive à la gare de l'Est, et puis c'est un hôtel qui est juste en face. Alors, on va arriver à cet hôtel le 17. Évidemment, le 17, on part du Berchtesgaden, et puis on va arriver à cet hôtel. Le 18, on va se reposer. Et le 19, j'imagine qu'on est quand même assez loin. Hein. Je regardais ça, l'aéroport Charles de Gaulle est quand même assez loin du centre de Paris. Je ne sais pas comment on peut s'y rendre, s'il y a des navettes ou des bus qui se rendent à l'aéroport ou prendre le taxi. Je ne sais pas ce qui va coûter le moins cher. Ça je ne suis pas rendu là encore, mais là, je suis rendu là, dans le fond. Là. Je vais commencer à regarder ça avec intérêt parce que j'aime pas ça savoir où. C'est-à-dire, j'aime ça savoir où je m'en vais. J'aime ça que mes choses soient cédulées. Puis aussi pour l'argent, hein, soyons francs, là, ça coûte quand même assez cher. Puis je vous avouerai que dernièrement,
j'ai failli un petit peu, pas lâcher prise, mais avant, parce que là, mes billets d'avion sont pris. Là c'est vraiment confirmé, c'est fait. Mais avant de prendre les billets d'avion, je disais à Nicole, je dis, pour le même prix, on pourrait aller passer l'hiver sur notre île, l'île d'Amelia Island, en Floride, près de Jacksonville. On pourrait aller passer pour le même prix, on pourrait aller carrément passer l'hiver là-bas, pas voir de neige. Fait que ça, je suis obligé de vous dire que ça m'a un petit peu arrêté, mais écoutez. Je crois que c'est le voyage d'une vie, puis il ne faut pas s'arrêter, hein, parce que moi, ce qui m'arrêtait surtout, c'est l'histoire de l'avion, puis la proximité, l'aventure. Vous savez, plus qu'on vieillit, moins des fois, on est un petit peu moins aventureux, et puis, mais je dis, il faut battre le fer quand il est chaud, alors on est tous bien d'y aller. Malheureusement, le temps passe vite, puis on ne rajeunit pas. Hein? On est tous bien de faire ça au plus vite. Alors, je pense que ça va être un beau voyage. J'ai regardé dans le 17e arrondissement, là où on va être la première fois à l'hôtel des Batignolles. Je crois que ça va être très intéressant parce que c'est une place qui semble être très sécuritaire. Alors ça a l'air d'être vraiment un beau coin. Alors j'ai vraiment hâte. On a beaucoup de choses à voir à Paris. Je vous dirais que la Normandie, c'est un petit peu un repos. Et puis c'est aussi pour saluer mes compatriotes canadiens qui ont donné leur vie au débarquement, évidemment, de Normandie. Alors, pour moi, vous savez maintenant que l'histoire m'interpelle. Je suis un fanatique d'histoire. Alors, c'est une des raisons pourquoi je me devais d'aller là-bas. Et qui plus est, mon ancêtre, que le nom m'échappe toujours, mais mon ancêtre qui est arrivé ici en 1660, c'est le nom de son patin qui m'échappe, mais c'est en Normandie, c'est un petit village qui n'est pas très loin. Alors si jamais on aurait le temps, on va y aller. Évidemment, on n'a pas de voiture, hein? Ça va limiter un petit peu nos déplacements, mais je crois que justement, je me suis arrangé pour prendre des hôtels qui sont quand même assez centrés, assez bien centrés, qu'on peut prendre comme à Paris, les autobus, puis on n'est pas loin des Champs-Élysées, en fin de compte, on n'est pas loin du cabaret Le Moulin Rouge, alors je pense que ça va être quand même intéressant, on n'est pas loin de la Bastille, je crois. Ça, je pense que c'est un petit peu plus loin, mais ça va être intéressant parce de toute façon, on va prendre l'autobus. Hein? On va prendre le bus. Paraîtrait-il que si on prend des passes de quelques jours, c'est pas tellement dispendieux. Alors, ça va être le fun. Puis même au Berchtesgaden, je me dis, étant donné que c'est là qu'on a notre plus long séjour, peut-être que je pourrais louer une moto. Je ne sais pas si ça se fait au Berchtesgaden même, parce que je ne me vois pas recommencer à aller à Munich pour louer une moto, puis revenir au Berchtesgaden, ou prendre ces moyens-là. Je ne suis pas tellement intéressé de faire de la grande route en moto, surtout pas dans les routes que je connais pas, en fin de compte. Mais j'aimerais ça au moins louer une moto pour une journée ou deux, pour que moi et Nicole, on puisse se promener un petit peu dans la petite ville de Berchtesgaden, puis surtout aller dans les petites villes aux alentours, puis avoir un petit peu plus de liberté pour la promenade. On verra. Écoutez, ça reste à suivre. Comme vous voyez, je suis un petit peu emballé, un petit peu excité. J'ai vraiment hâte. On a commencé, moi et Nicole, nos cours d'allemand, parce que oui, plusieurs personnes parlent en anglais, en Allemagne, mais c'est toujours un petit plus hein, de pouvoir parler la langue du pays qui nous reçoit. Alors, j'ai hâte de voir ça. Je ne peux attendre. C'est certain que je vais vous en reparler. Je vais vous brûler les oreilles avec ça. Mais écoutez, c'est la meilleure façon, c'est ma soupape. Hein? Le fait de vous en parler, ça me fait du bien. Puis j'ai tellement hâte. Puis c'est quelque chose de concret. C'est pas de l'à peu près. On y va. Sur la vie, hein, il ne faudrait pas tomber malade, là, évidemment, mais il ne faut pas penser négatif, on regarde positif. Alors écoutez, là-dessus, je vous emmerde plus. on va voir ce qui va se passer. Là, moi, je retourne travailler dans mes feuilles, et puis là, j'ai une fermeture de terrain. Il faut que je coupe les plantes, je coupe les fleurs pour les préparer à faire face à l'hiver. C'est moins drôle un petit peu, mais moi aussi, il faut que je me prépare mentalement. Alors là-dessus, je vous dis merci d'être là, comme toujours. Et puis, ben écoutez, on se revoit aux prochaines vidéos. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit. Ciao.